wa muchungazo wakalambo shibanja chulo yavula awako bele yako azokegereka ushimu chime Sotaka nange shene yala kweta lwenzo Kudeku mwene kawe adekila mushiko yechaye Hamena wakadi mwana na umwene agagwa gafunde Ayaya kumina kwene ukwachikwe mona kwa bola Nene Famba, Njo le Famba Kalenge Babimbambi. Je dois d'abord présenter que c'est le Centre d'appui au développement de la femme en action, l'ONG CADEFA, devant lequel vous vous retrouvez maintenant. C'est un projet qui est là depuis pendant tout ce temps, 26-24 ans. Parmi nos objectifs du Centre d'appui au développement de la femme en action, nous avons la formation de jeunes. Et c'est cet objectif qui a fait qu'aujourd'hui, ici, vous retrouvez dans ce cadre, vous voyez, financé par la Banque africaine du développement, qui, dedans, a financé maintenant ce projet de formation de jeunes entrepreneurs en collaboration avec le Bureau international. Quelles sont les attentes par rapport à cette activité, M. Pakarefa et son partenaire? Les attentes sont que, vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a un problème très sérieux d'emploi, d'abord, et puis il y a un problème de pauvreté, d'autre part. Il faudrait absolument qu'on puisse amener les jeunes à se prendre en charge, amener les jeunes à initier des entreprises, parce que c'est ça qui peut sauver. Les attentes sont que pour les 200, aujourd'hui vous vous retrouvez à 200, à 100 jeunes formés. Si avec les 100 jeunes, nous pouvons avoir aussi 100 entreprises ou même une cinquantaine d'entreprises, vous voyez ce que ça rapporte. Donc ce que nous avons comme attente est que tous les jeunes qui êtes devant moi ici, vous ayez aussi ces atouts-là pour pouvoir initier les entreprises qui peuvent faire marcher notre pays, qui peuvent faire développer notre pays sans attendre toujours l'emploi. À l'issue de cette formation, la jeunesse peut avoir conçu une idée d'entreprise, manquant les moyens pour le démarrage. Qu'est-ce que vous allez au projet de la nationale numéro 1, et on a trouvé que la route amène tout ce qu'il faut pour le développement de l'homme. C'est dans ces cadres où nous sommes en train de former les jeunes entrepreneurs de la province du Kasaï. Et comme l'a dit précédemment les coordonnateurs, on a trouvé que les jeunes qui terminent l'université, ils se promènent tout le temps avec des fards sous les selles pour aller chercher du boulot. Mais le projet a réfléchi de cette façon pour pouvoir aider les jeunes à pouvoir créer eux-mêmes les entreprises. La finalité ou l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir former 100 jeunes qui peuvent et même créer des entreprises pour combattre ou lutter contre le chômage. Voilà, à l'issue de cette formation-là, quels sont les outils que vous allez soumettre à vos encadrés pour se prendre en charge pour les fonds de démarrage des entreprises? Merci beaucoup. À l'issue de cette formation, je peux vous dire que la finalité de cette formation, c'est les jeunes seront obligés de présenter un plan d'affaires qui sera bancalisé, bancable ou bancalisé, puisqu'il y a d'autres entrepreneurs que nous avons formés avant, les 100 autres jeunes que nous avions formés avant, que nous allons encore accompagner, puisque après la formation, on leur avait demandé d'élaborer leur plan d'affaires. Et maintenant là, après vous, parce qu'il y a certains sites qui ont commencé par l'accompagnement de ces jeunes-là. Mais nous allons finir par cette activité. Nous avons 30 jeunes que nous allons accompagner pour que leur plan d'affaires qu'ils ont fait, si on trouve qu'ils ont bien fait, on peut les présenter aux institutions financières pour qu'ils reçoivent un financement pour le commencement ou le début de leurs activités d'entreprise. Un dernier message pour ceux qui n'ont pas préparé ça. Voilà, un dernier message, c'est les encourager. Ça, ce n'est que le début. Comme ça a commencé et ça va continuer puisque c'est un projet qui a commencé. Vous, l'équipe que nous sommes en train de former, vous êtes une équipe pilote. Mais après ça, on va encore continuer pour former d'autres jeunes. Cette formation a une durée de combien de jours? Cette formation va durer, en principe, c'est 6 jours. Mais on devait aller à 12 jours, mais vu les contraintes devant lesquelles nous sommes soumises, nous allons jusqu'à 6 jours. Vraiment élevé parce que ça montre notre objectif. Si vous retrouvez aujourd'hui dans cette brousse avec
il y avait un rêve. Ce rêve-là, c'est d'avoir un jour comme ça. Ce cadre est fait pour la formation des jeunes. Ce cadre est fait pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est ainsi que dans une formation qui est la première pour la province de Kassai. Parce que la deuxième promotion, c'est la première fois. Depuis que le Kassai existe comme Kassai, depuis que la République démocratique existe comme République, il n'y a jamais de pareille organisation, de pareille vocation. Vous venez pour une formation de jeunes encadreurs. C'est un programme international que nous allons faire. C'est très important, dans le sens que vous connaissez la réalité de notre pays. Il y en a parmi vous ici qui ont des diplômes de licence, qui ont des diplômes de baccalauréat, tout ça. Qui continuent à se vivre dans la rue. Vous avez 5 ans, vous avez 6 ans à l'université. Vous faites encore 5 ans, 6 ans dans la rue. Pour répondre aux besoins du pays, c'est ainsi qu'il y a cette initiative, la formation des jeunes. Parce que c'est ça qui peut faire développer notre pays. Ailleurs, d'autres pays qui ont déjà compris, sont arrivés dans le sens déjà plus loin. Mais nous, chez nous ici, surtout l'Afrique centrale, on continue à déployer parce que pour Satan, on a toujours le gros diplôme pour aller chercher un bon emploi. Vous ici, vous verrez que les 7 jours que vous allez passer ici, si vous mettez du sérieux dans cette politique, si vous allez capitaliser ça, les 7 jours, ça représente 7 ans d'université. Les 7 jours que vous allez faire ici. Parce que ça va faire de vous des personnes capables de créer de l'emploi, des personnes capables de créer des entreprises. Donc, ne prenez pas ça. C'est du sérieux. Il y en a qui souvent demandent de venir dans des formations comme ça parce qu'on a appris qu'on va manger, on a appris qu'on va les transports. Non, vous ne prenez pas tout ça. Vous venez pour mettre toutes vos capacités au profit pour que demain ou après-demain, si sécuriser ce pays, puissiez sécuriser cette province, il reste déjà resté pauvre. Nous ne pouvons pas rester pauvres. Nous avons tout. Nous restons pauvres parce que nous n'avons pas encore comment. Alors, je vous souhaite bonne chose, bonne chance, bon travail, le domaine et le domaine de bonne chance. Merci beaucoup. Je pense que l'essentiel est dit. C'est aussi une occasion pour ceux qui ne connaissent pas le coordonnateur de CADEFA. Il est là devant vous, alors c'est en chair. L'essentiel est dit d'une manière brève, quitte à vous maintenant de capitaliser ce qu'on vient de vous dire. Et comme vous l'avez dit, les 6 jours que vous allez passer ici ensemble avec nous, en sortant ici, vous serez une personne changée. Au lieu de vous promener avec des femmes sur les 7 pour aller chercher du boulot, c'est plutôt vous qui allez dans la vie. Comprenez bien ça. J'en profite aussi pour vous présenter votre formateur, la personne avec laquelle vous allez cheminer pendant ces 6 jours. C'est clair? Soyez attentifs pour sortir avec quelque chose. C'est l'andragogie. Il n'est pas dit qu'il connaît tout. L'andragogie, c'est l'échange d'expériences. Il va profiter de vous. Vous allez profiter aussi de lui. Et quitte à vous d'être attentifs. Soyez attentifs pour sortir avec quelque chose. Vous voyez qu'on y a fou au pays. Vous voyez qu'on a transport au pays. Mais la vraie transport, la vraie foufou, c'est quoi? Je ne le présente pas, je ne donne pas son nom. Il a de l'âge. Je vous le laisse. Lui-même va se faire connaître auprès de vous. Tatouane, voici ton peuple. Voici ta salle. Bienvenue au CADEFA. C'est très
les marqueurs. Au lieu d'écrire en version, maintenant il y a coupure d'encre, c'est pas Ouais. Oui. Si nous sommes ici, c'est pas pour rien. Si on parle d'entrepreneur, comme toi là, dans ce structure-là, tu peux commencer votre business avec 200 francs, ou 500 francs, ou 1000 francs. Ce qui s'est passé. Puisque vous ne pouvez pas commencer à dire que non, comme je suis là, pour commencer l'entreprise, ou peut-être que pour commencer l'entreprise, il faut avoir 10 000 francs, et 100 000 francs, et 1 million. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, nous sommes ici. Moi, j'ai commencé mon activité d'abord de la chaîne YouTube, c'était en 2011. À l'époque, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, je suis devenu le PDG de la chaîne. C'est pour cela que vous demandez aussi de faire un effort, de commencer, avant d'être ici en pleine formation, il faut commencer à la formation pour aucun débat. Il faut commencer quelque part. C'est vrai que les gens ont formation. Il faut avoir l'idée. C'est ça un vrai entrepreneur. Il ne faut pas commencer à dire que non, il faut que non, là soit un $100, $1 000. Non, c'est pas ça. Il faut commencer même à 500 $.